Bonjour et bienvenue dans notre vidéo sur les pratiques du quotidien. Notre présentation se déroulera en 3 temps. Dans un premier temps, nous vous présenterons ce que sont les pratiques du quotidien. Dans un second temps, nous prendrons l'exemple des pratiques alimentaires. Et dans un troisième temps, nous vous présenterons une expérimentation en classe. Tout d'abord, définissons les pratiques quotidiennes. Les pratiques quotidiennes des élèves sont diverses et variées. Ce peut être des pratiques de mobilité, des pratiques liées à leur alimentation ou encore des pratiques professionnelles dans le cadre de leur futur métier dans un lycée professionnel par exemple. Cet inventaire n'est pas exhaustif. Les quelques exemples que nous donnons ici visent à illustrer la diversité des pratiques concernées. D'après le dictionnaire Larousse en ligne, une pratique est une façon d'agir, une conduite habituelle. Ce qui nous intéresse dans les pratiques quotidiennes des élèves, c'est leur dimension spatiale. Ce sont des pratiques spatiales. Prenons l'exemple des pratiques alimentaires. Ce que nous mangeons a été cultivé ou élevé à un endroit, puis transformé ailleurs, pour ensuite être acheminé jusqu'à nous avec parfois différentes escales et différents moyens de transport. Nos pratiques alimentaires ont une spatialité. Parler de pratique dans l'acception large que nous lui donnons ici permet de ne pas limiter l'approche expérientielle uniquement à l'étude des espaces proches ou locaux, souvent connus des élèves. L'approche expérientielle permet aussi d'explorer avec les élèves des ailleurs lointains dans lesquels ils ne se sont jamais rendus. Cette expérimentation a été réalisée en première, en lycée professionnel, et peut s'inscrire dans le cadre de l'étude de la géographie de l'alimentation, de la mondialisation ou des espaces productifs. Lors de la phase d'immersion, les élèves doivent créer leur restaurant dans la ville du lycée en imaginant un concept, une carte et surtout un lieu où l'implanter. La phase d'interaction consiste pour les élèves à étudier qui sont les concurrents, à comprendre les facteurs de localisation des restaurants et à chercher où s'implanter. C'est dans cette étape que les élèves ont créé une page publicitaire pour le lancement de leur restaurant dont vous voyez ici un exemple. Cette phase a permis de faire émerger différentes logiques spatiales. La phase suivante, d'institutionnalisation, a permis de mettre en évidence la mondialisation des goûts, le métissage culinaire, les facteurs de localisation d'une activité de service et la stratégie spatiale des acteurs. Les apprentissages réalisés peuvent être réinvestis ultérieurement dans l'année à l'occasion d'un travail sur la ville, sur l'espace local ou bien en EMC sur l'altérité. Cette vidéo est maintenant terminée, nous vous remercions de l'avoir suivie.